c'est quoi l'histoire de Jonas? Ça fait pas moi. Venez, on va leur raconter. Jonas avait tout son temps, vraiment tout son temps. Et oui, Jonas, prophète du Très-Haut, n'avait plus rien à faire concernant les affaires du ciel. Ça faisait plusieurs années qu'il n'avait plus reçu de mission. Alors, il monta sur une montagne pour faire ce qu'il préférait, ne rien faire. Et il s'endormit paisiblement. Mais avant d'installer, il crut entendre une voix. Il ne bougea plus, attentif au moindre bruit. Alors la voix se mit à chanter. Lève-toi, Jonas. Lève-toi. Il m'a parlé. Dieu me confie une nouvelle mission. Mais son exaltation se transforma très vite en peur, en inquiétude. Il n'avait pas de bâton, ses sandales étaient trouées. Seigneur, oui, me lever. Mais pourquoi? C'est direct, là. Jonas, mon bon ami, va à Ninive, profère contre elle un oracle, car la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à mes oreilles. Quoi? Moi? Seigneur? Oui, d'accord. Mais non, mais ça va pas la tête. Ça va pas. Ninive, mon Dieu. Tu veux me faire aller à Ninive, Seigneur? Chez les sauvages, les Assyriens, ce sont tous des vauriens, des moins que rien, des bonnes à rien. Ils crèvent les yeux de leurs voisins, ils n'ont de pitié pour personne. Pour eux, toute est méchanceté et bonne. J'ai pas envie d'y aller, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Et j'irai pas. Ah, je n'irai pas. Hors de question, pas de mission. Et si? Qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Oh, je sais. Je vais partir en voyage, ça fait longtemps. Et au lieu d'aller par là, j'irai par là. Je rentre chez moi, je prends un petit baluchon. Pas question. Oh, moi ça va pas la tête, je continue. Dieu m'a envoyé à Ninive pour que les Ninivites se convertissent. Or, tout prophète qu'il était, il ne se portait pas à l'idée de leur pardonner. Il voulait l'extermination. Il voulait que les Ninivites meurent. Il décida donc de partir. Il trouva un bateau. Ok. Brave matelot, est-ce qu'il y a une place pour moi sur le bateau? Oui? Ah, génial, merci beaucoup. Génial, merci. Je suis Jonas, je suis un hébreu. Je prie le Dieu Tout-Puissant. Et vous? Oh bah nous on a un autre Dieu, ouais. Nous c'est pas lui, mais bon. On est tolérants. Alors, le bateau leva l'ancre, et à la rame s'éloigna lentement du bord. Hissez les voiles! Paré à virer! Confortablement installé dans une cabine de passagers, il se laissa bercer des bruits. On le voit là? Oui. Il faisait beau, pas un souffle de vent, pas un nuage à l'horizon. C'était une de ces belles journées d'automne, dont les couleurs toujours étonnent. Mais quelques miles plus tard, l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Et la tempête se leva.
pas normal, c'est pas normal. La météo nous annonçait du beau temps pour toute la semaine, et voilà que la mer se déchaîne, c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut trouver une idée. Je sais. Tirons au sort et voyons qui de l'équipage ou du passager aurait des torts. Et le sort tomba sur Jonas. Jonas, lève-toi. Pourquoi il y a cette tempête? Oh, que se passe-t-il ici? Mon Dieu, la tempête. Ah, je sais, c'est ma faute. J'ai désobéi à Dieu. Il voulait que j'aille à Ninive et je ne l'ai pas suivi. Allez, si vous voulez être sauvés, hissez-moi par-dessus bord. Et cela sans remords, oui. Virez-moi et la mer, je suis sûre qu'elle se calmera. Te jeter à la mer, c'est pas très catholique. Bon. Alors, attention. Doucement. Bon, allez, quand il le faut, il le faut. Et 1, j'ai peur. Et 2, t'as pas le choix. Et 3. La mer se calma, plus une vague, plus un nuage, plus un souffle de vent. Alors l'Éternel dépêcha un grand poisson pour avaler Jonas. Lorsque Jonas arriva à sa hauteur, près de son nez, elle le happa avec délicatesse. Elle absorba ce fils d'homme en détresse. Reprenant ses esprits, ouvrant les yeux, il s'écria, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais ici? Mais où suis-je? Oh, qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Mais je ne méritais quand même pas ça. Oh là là, dans la bouche d'un poisson. Je vais mourir ici. Oh, mais c'est pas normal quand même, juste parce que j'ai désobéi pour une fois. Franchement, c'est abusé, quoi. Oh. Et le jour passa, puis la nuit. Non, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, ça. Oh, je sais pas quoi faire, je suis désespérée. Baleine, s'il te plaît, j'ai faim, j'ai froid. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi, sors-moi de là. Je ne peux rien faire pour toi. Mais parle à ton Dieu. Je suis sûre qu'il t'écoutera. Seigneur, si tu peux me sortir d'ici, fais-le, s'il te plaît. Je t'écouterai, je vais changer. Promis, j'irai cracher. J'irai cracher. Alors l'Éternel, qui entend toujours ceux qui l'appellent, donna ordre au grand poisson de vomir Jonas sur la terre ferme. Un peu croquis, mais bien en vie, il scruta les environs et reconnut l'endroit. Il était revenu sur ses pas au port de Jaffa. Très vite, il fut debout, levant les bras au ciel, il s'exclama: je chante, alléluia, je te célèbre, Adonai. Donc c'est fini. C'est pas grave, c'est pas grave. Et Dieu, il fit un bon signe parce que vraiment, il était épuisé, il mangeait beaucoup, il était épuisé. Mais voilà que, dans la nuit, le Seigneur apparut et
Cette fois-ci, j'y vais. J'ai confiance. J'ai même pas peur. À l'aide de ses jumelles, le prophète marcha longtemps et arriva jusqu'à la ville de Ninive. Ah, tout en observant la ville de ses habitants, il maugrait. Rayez de la carte, voilà ce qui vous attend, bande de mécréants. Exterminés, réduits en cendres, en bouillie, vous allez goûter au fléau de Dieu, comme au pays de Cham, bougre d'âne. Il était en sueur de lui. D'humeur guerrière, il descendit la colline, pénétra dans la grande ville et proclama à haute voix ce qui, croyait-il, annonçait leur trépas. Encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus-dessous. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais l'effet escompté fut inversé. Les 120 000 Ninives, vite, en un jour seulement, crurent en Yahvé. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est pas possible. Je crois que je rêve, il y a un truc. Ses yeux ébahis constataient le miracle. Les habitants étaient à genoux, face contre terre. Certains levaient les mains vers le ciel en pleurant le Dieu. Plus un bruit dans les rues. Et même le roi, il crut. Il descendit de son trône, déchira ses vêtements. Assis sur un tas de cendres, il dicta les commandements de Dieu. Et Dieu vit la réaction des Ninivites. Ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi, contrairement à ce qu'espérait Jonas, aucun mal ne leur arriva. Jonas le prit très, très, très mal. Troisième point. Alors, il sortit de la ville et s'installa à l'est de Ninive, afin d'espionner le comportement de ses habitants. Si je suis venu jusqu'ici, ce n'est pas pour que tu pardonnes les péchés de ces étrangers trop faciles. Et puis tu veux mon avis? Ils font semblant. Ah, ils font semblant. Oui. Non. Tu leur as donné 40 jours et ils se sont convertis en un jour. Laisse-moi rigoler, c'est un peu court. Mais il faisait chaud, très chaud. Et Dieu essaya de faire entendre raison à Jonas. Alors, Dieu fit pousser une grande plante. Une grande plante pour ombrager la tête du prophète. Pour Jonas, ce cadeau signifiait que le Très-Haut acquiesçait. Les Ninivites seraient bien exterminés. Il avait raison. Alors, ils s'endormis. Oui. Ils s'endormis d'un long sommeil jusqu'au petit matin. Ah, mais tu l'as appris. Il se trompait. Au matin, Dieu envoya un ver pour faire crever la plante. Plus de plantes, plus d'ombre, beaucoup de chaleur. Ma plante, qu'as-tu fait de ma plante? Cette belle plante qui me protégeait du soleil. Cette bonne plante qui me tenait compagnie. Dans ces conditions, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Comme Jonas ne comprenait toujours pas, je fis souffler un vent d'est cinglant. Jonas, as-tu raison de te fâcher pour cette plante? Oui, j'ai raison. Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. L'Éternel lui dit alors, toi, tu as de la peine pour cette plante, alors que tu n'as rien fait pour qu'elle pousse. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, de ses habitants, de leurs bêtes sans nombre et de tous leurs enfants. Des vies à la droite qu'elles ne reconnaissent leur gauche de leur droite. Jonas, écoute-moi, pardonne-leur. Et Jonas, enfin, entendit. J'ai une surprise pour toi, Jonas. Retourne dans la grande ville. On t'y attend. Et dès que la fête sera terminée, tu pourras rentrer chez toi, bon et fidèle serviteur, mon ami. Bon et fidèle serviteur, mon ami.
Désormais, il est